Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est toujours un plaisir de vous informer sur BSC Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information à la une de l'actualité. L'équipe des ripostes contre la Covid-19 en République démocratique du Congo rapporte pour ce mercredi 20 mai 2020 104 nouveaux cas, dont 97 enregistrés à Kinshasa et 7 au Congo central. Les cumuls passent désormais à 1835 cas confirmés. Il a aussi été fait mention d'une nouvelle personne déclarée guérie, ce qui porte le total de guéris à 303. Et puis, Gilbert Kakonde, vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, ainsi que Baudouin Maillot, vice-premier ministre en charge du budget, ont été ce mercredi 20 mai 2020 devant les députés nationaux. Si le premier a répondu aux préoccupations des élus sur l'insécurité, le second a lui apporté des éclairages sur la somme d'argent allouée à la SNEL et à la Régie des eaux dans le cadre du programme de 100 premiers jours de Félix Tshisekedi. Enfin, au Sud Kivu, le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi a visité mercredi 20 mai 2020 l'usine de captage et de traitement d'eau de Murundu dans les territoires de Kabaré. Encore une fois, bienvenue dans ce journal parlant actualité sanitaire en République démocratique du Congo. L'équipe des ripostes contre la Covid-19 rapporte pour ce mercredi 20 mai 2020 104 nouveaux cas, dont 97 enregistrés à Kinshasa et 7 au Congo central. Les cumuls passent désormais à 1835 cas confirmés. Il a aussi été fait mention d'une nouvelle personne déclarée guérie, ce qui porte le total de guéris à 303. Images et commentaires. L'équipe des ripostes contre la Covid-19 en République démocratique du Congo rapporte ce mercredi 20 mai 2020 104 nouveaux cas de la maladie, dont 97 enregistrés à Kinshasa et 7 au Congo central. Les cumuls passent désormais à 1835 cas confirmés. Pour ce mercredi, une nouvelle personne a été déclarée guérie, ce qui porte le total de vainqueurs à 303. Comme depuis quelques jours, aucun cas de décès supplémentaire n'a été signalé ce soir. 61 est jusque-là le nombre de décès signalés par l'équipe des ripostes. Le bulletin du jour indique également que 441 cas suspects sont en cours d'investigation et 1135 patients en bonne évolution. 7 de 26 provinces du pays sont touchées par cette pandémie déclarée en République démocratique du Congo le 10 mars dernier. Il s'agit de Kinshasa avec 1691 cas, de l'Ituri avec 2 cas, du Kwilu avec 1 cas, du Haut-Katanga avec 13 cas, du Nord Kivu avec 15 cas, du Sud Kivu avec 4 cas et du Congo central avec 108 cas. Les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, et les membres du comité multisectoriel des ripostes contre la Covid-19 en République démocratique du Congo se sont réunis mercredi 20 mai 2020 autour du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Au centre de leur réunion, la possibilité d'entamer un déconfinement progressif dans la ville de Kinshasa. Les détails avec Espérance Lovono. Nous avons maîtrisé la pandémie et nous réfléchissons sur les déconfinements de la ville de Kinshasa. Ces propos rassurants sont ceux du membre du comité multisectoriel des ripostes contre la Covid en République démocratique du Congo et le gouverneur de Kinshasa, Gentini Ngobila. Ce, après leur réunion mercredi 20 mai avec le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba à l'hôtel du gouvernement.
Au sortir de cette réunion, le gouverneur Gentini Ngobila a déclaré que le Premier ministre les a instruits de tenir des réunions sectorielles avec des acteurs concernés par cette crise sanitaire. Ils travaillent pour avoir un déconfinement ordonné et maîtrisé à Kinshasa et qu'ils vont commencer par ouvrir les entreprises du secteur productif. Le premier citoyen de la ville a aussi démenti des allégations qui font état d'une allocation d'un montant de 5 000 $ américains aux familles des gens décédés du coronavirus par les gouvernements congolais. L'apport du gouvernement intervient juste à l'étape d'inhumation quand une personne meurt de coronavirus, a dit Gentini Ngobila. Le pays du monde entier, y compris les organisations internationales, prennent des mesures pour limiter la propagation du Covid-19. À la base de cette initiative, la pandémie à Covid-19 a chamboulé le monde entier au point de nécessiter l'implication de tous les pays du monde pour parvenir à l'éradiquer. Suivez cette analyse de Josué Kalamba. La Covid-19 étant une maladie qui frappe le monde, elle nécessite l'effort de tous pour son éradication. C'est ainsi que sur le plan mondial, le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, depuis New York où il se trouve, annonce la suspension des dettes des pays africains en cette période des défis sanitaires. Par conséquent, la communauté internationale s'engage à débourser 7,4 milliards de $ américains pour financer la production d'un vaccin accès universel et qui ne sera pas commercial. Sur le plan continental, l'Union africaine note l'augmentation du nombre de personnes infectées par la Covid-19 de 30% et propose 600 millions de $ américains pour soutenir les efforts des pays africains. Sur le plan national, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a réuni le comité multisectoriel de riposte contre la Covid-19 dans son bureau de la primature. Ensemble, ils ont décidé de nouvelles stratégies pour la prise en charge de personnes atteintes du Covid-19. Le gouvernement insiste sur le respect des gestes barrières et la sensibilisation de l'opinion. À leur tour, les confessions religieuses ont sollicité auprès du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba l'assouplissement des mesures concernant la fermeture des églises dans le pays. À Lubumbashi, l'UNICEF et le gouvernement provincial ont fait un don des machines à coudre à un atelier pour la confection des 250 000 masques par 20 couturières. Ces masques nécessaires pour la riposte contre la Covid-19 seront distribués dans toutes les provinces du Grand Katanga. À Matadi dans le Congo central, le gouverneur annonce le confinement de la ville pendant 3 jours, soit du vendredi 22 au dimanche 24 mai 2020, suite à la montée exponentielle du nombre de personnes atteintes par la maladie. Sous l'impulsion du président de la République, le gouvernement a doté la province de la Mongala de matériel de protection contre la Covid-19. À Mbandaka, François Moukadi, secrétaire du syndicat des enseignants du Congo, souhaite que l'État réussisse toutes les conditions d'accueil des élèves avant le retour de cours et il demande la publication d'un communiqué officiel du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique avant toute reprise de cours dans les provinces non touchées par la pandémie à coronavirus. Notez qu'à Kinshasa, la ministre de l'économie Akasia Bandoubola a lancé la campagne de vente de produits vivriers. Le but de cette démarche, baisser les prix de produits sur le marché. Retenez enfin qu'un groupe de Congolais vivant en Afrique du Sud a regagné le pays. Le gouvernement annonce 3 rotations pour 420 personnes. Après l'Afrique du Sud, ça sera le tour des États-Unis d'Amérique, de la Tunisie et de l'Inde. Gilbert Kakonde, vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, ainsi que Baudouin Maillot, vice-premier ministre en charge du budget, ont été ce mercredi 20 mai devant les députés nationaux. Si le premier a répondu aux préoccupations des élus sur l'insécurité, l'ESGO a lui apporter des éclairages sur la somme d'argent allouée à la SNEL et à la Régie des eaux dans le cadre du programme des 100 premiers jours de Félix Tshisekedi. Liévin Luzolo nous en parle. Dans son intervention, le VPM de l'Intérieur et Sécurité, Gilbert Kakonde, a replacé les tristes événements du Congo central dans leur contexte en expliquant que la police nationale congolaise, dont les soucis de rétablir l'ordre dans plusieurs territoires dont Songololo, face à des maquisards armés,
a dû occasionner mort d'hommes, sans compter les blessés dans d'autres territoires. La chasse aux non-originaires par les militants de Bundu Diamayala a été la goutte d'eau qui a fait déborder la vase, a dit le patron de la territoriale congolaise. Récidiviste, ce mouvement subversif doit répondre de ses actes, a dit Gilbert Kankonde, qui a diligenté une enquête autour de tout ce qu'on déplore dans cette partie du pays. Et pour sa part, le vice-premier ministre en charge du budget, Baudouin Mayo, a éclairé la lanterne des députés sur les fonds alloués à la Régie des eaux et à la SNEL dans le programme des 100 jours du chef de l'État. Les 14 963 000 $ américains ont été puisés dans la rubrique Investissement sur ressources propres. Même s'il n'est pas responsable de cette dépense, le VPM Baudouin Mayo est venu au Parlement au nom du principe de continuité de l'État. Et dans sa dernière réplique, l'auteur de la question orale adressée au VPM du budget, Antoine Zangui, a dit que les fonds des 100 jours sont issus des détournements d'autres rubriques budgétaires vidées de leur affectation première. Il a sollicité la mise en place d'une commission pour approfondir ce cas. Gilbert Kankonde devrait donc revenir ce vendredi devant les députés pour répondre à leurs préoccupations. Lisons ensemble ces communiqués du Fonds de promotion de l'industrie. Le Fonds de promotion de l'industrie a l'honneur de porter à la connaissance de son aimable clientèle les dispositions arrêtées par son conseil d'administration au cours de sa réunion extraordinaire du 13 mai 2020 sur la stratégie de soutien des entreprises en appui aux efforts du gouvernement visant à atténuer les effets du Covid-19. Pour rappel, la mission statutaire assignée au FPI consiste à réduire la dépendance de l'économie vis-à-vis de l'extérieur par la production de matières premières destinées aux industries locales, seules de produits manufacturés concurrents aux biens importés, ainsi que le projet des secteurs de l'agriculture et de l'élevage concurrents à l'intégration industrielle. Le FPI intervient aussi dans la construction et ou à la remise en état des infrastructures reconnues d'utilité publique dans les zones d'opération des entreprises financées. Au cours de la réunion sus-évoquée, le Conseil a adopté une politique d'intervention dictée par la nécessité de la conjoncture et décidé de mettre à la disposition de l'économie une enveloppe financière de 10 millions de dollars américains qui sera fournie aux opérateurs économiques. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, a réhabilité le bourgmestre suspendu pour avoir mal exécuté le programme de l'opération Kin Bopeto. Après 3 mois de suspension, le bourgmestre réhabilité a repris le travail mercredi 20 mai 2020. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, a réhabilité le bourgmestre suspendu pour n'avoir pas exécuté le programme de Kinshasa Bopeto. Après avoir purgé 3 mois de suspension, les bourgmestres suspendus ont repris le travail le mercredi 20 mai 2020 après des cérémonies de remise et reprise avec leurs intérimaires, cérémonies au cours desquelles les réhabilités ont pris l'engagement d'œuvrer pour le rayonnement de leurs entités administratives respectives. Parmi les bourgmestres réhabilités, certains ont même démarré les travaux d'assainissement de leur commune. Rappelons que c'est le 5 février dernier que le gouverneur Gentini Ngobila avait suspendu 8 bourgmestres de la ville de Kinshasa. Il s'agit de bourgmestres des communes de Kimbatseke, Lingwala, Matete, Njili, Ngaba, Ngaliema, Ngiringiri et Ntsele. Quittant Kinshasa pour aller en province, au sud de Kivu, le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi a visité mercredi 20 mai 2020 les unes des captages et des traitements d'eau de Murundu dans les territoires des Kabaré. Reportage signé Ramazani Saloumou, correspondant de BAC Télévision.
En visite dans les installations de l'usine de captage et de traitement d'eau de Murundu dans le territoire de Kabare, l'autorité provinciale du Sud Kivu, Théo Ngwabidjekazi, a remarqué dans la zone de captage les vannes des prédétentions réhabilitées par l'ONG Mercy Corps pour réduire la charge due à la turbine très élevée causée par les eaux de pluie et les cultures de champs aux alentours de l'eau, la salle des préparations de produits chimiques pour le traitement de l'eau, la chambre de pré-décantation et le bassin des décantations. Le chef de l'exécutif provincial a constaté également que les travaux de rénovation des infrastructures de l'usine de captage et de traitement d'eau de Murundu qui dessert toute la ville de Bukavu en eau potable de la régie des eaux et indique que tous les partenaires sont concernés pour protéger cette usine et de respecter les délais prévus pour la fin de travaux afin que la population ne souffre d'aucune pénurie d'eau, surtout en cette période où le pays est frappé par la pandémie du Covid-19 et la saison sèche qui s'annonce déjà. Et puis pour finir, les eaux de la rivière Kasai ont quitté son lit pour envahir le village Kisakinda situé dans les territoires de Bagata en province de Kwilu. Situation analogue dans les villages Bendale dans la province de Mai-Ndombe. Dans les deux villages, l'on a signalé la destruction de maisons par les eaux débordées à la rivière durant la période comprise entre le 25 avril et le 15 mai 2020. Suivez. Plus d'une dizaine de maisons détruites par les eaux débordées de la rivière Kasai au village Kisakinda dans le territoire des Bagata en territoire des Kwilu. Les habitants sinistrés de ces villages attendent que le gouverneur de Kwilu visite leur coin pour palper du doigt la situation de ces habitations. Dans ce coin désolé du pays, même le bureau de la police est par terre à cause de cette inondation ravageuse qui a plongé plusieurs familles dans la désolation et l'errance. Au demeurant, le village de Kisakinda n'est pas la seule victime dans la même période du débordement des eaux de la rivière Kasai. 53 maisons ont aussi été détruites au village Bendele dans la province voisine de Mai-Ndombe. Fin de cette session d'information, mais avant de vous quitter, en voici le rappel de principaux titres. L'équipe de riposte contre la Covid-19 en République démocratique du Congo rapporte pour ce mercredi 20 mai 2020 104 nouveaux cas, dont 97 enregistrés à Kinshasa et 7 au Congo central. Les cumuls passent désormais à 1835 cas confirmés. Il a aussi été fait mention d'une nouvelle personne déclarée guérie, ce qui porte le total de guéris à 303. Et puis Gilbert Kakonde, vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, ainsi que Baudouin Maillot, vice-premier ministre en charge du budget, ont été ce mercredi 20 mai 2020 devant les députés nationaux. Si le premier a répondu aux préoccupations des élus sur l'insécurité, le second a lui apporté des éclairages sur la somme d'argent allouée à la SNEL et à la Régie des eaux dans le cadre du programme de 100 premiers jours de Félix Tshisekedi. Enfin, au Sud Kivu, le gouverneur Théo Ngwabidjekazi a visité mercredi 20 mai 2020 l'usine de captage et de traitement d'eau de Murundu dans les territoires de Kabare. Ici s'achève complètement ce journal qui a été présenté par l'ensemble de la rédaction de BSC Télévision. Restez branchés pour suivre la revue de presse. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de poursuivre les informations sur BSC TV avec la revue de presse qui commence par ce titre de congovirtuel.org.
Qui a autorisé les téléphones dans les prisons? L'interview de Pascal Mukuna diffusée depuis ce matin dans les réseaux sociaux a provoqué plusieurs interrogations sur cette pratique qui est devenue très courante dans les prisons ou autres lieux de détention en RDC. Pascal Mukuna n'est en effet pas le seul détenu à s'adonner à ce genre de communication, mais il est, sauf oublié, le premier détenu à donner une interview, fut-il par téléphone à partir de la prison. CongoVirtual.org a rapproché un avocat à Kinshasa qui s'est exprimé sous le sceau de l'anonymat. Notre interlocuteur commence par déplorer cette pratique qui est devenue courante alors que la législation interdit la détention de moyens de communication en milieu carcéral, surtout dans les cellules. La détention est constituée de plusieurs privations dont la libre communication, explique notre interlocuteur. Poursuivons avec le Forum des As qui note en grand titre: le panel des experts de la société civile est formel, le rapport du GIEC sur l'affaire Caméré n'est pas neutre. À 5 jours de la reprise du procès Vital Caméré lundi 25 mai au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa CPRK, les panels des experts de la société civile s'invitent au débat. Dans un document daté du 18 mai, Dieudonné Moucha Galoucha, coordonnateur national et porte-parole de cette structure, dénonce ce qu'il qualifie d'insinuations tendancieuses, malsaines et contradictoires contenues dans les rapports du Congo Research Group, GIEC en sigle, publié dans la première quinzaine du mois en cours sous l'intitulé « Opacité quand tu nous tiens ». Ce que l'affaire Caméré nous apprend de la gestion du programme d'urgence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bouclons cette ronde avec Okapi.net qui titre « Lubumbashi, l'UNICEF offre aux jeunes couturières des machines à coudre pour la confection de masques ». L'UNICEF a mis à la disposition des jeunes couturières de Lubumbashi des machines à coudre pour la confection de masques. Ces filles vont produire 250 000 masques nécessaires à l'heure actuelle dans la lutte contre la coronavirus. L'atelier de ces couturières a été visité lundi 18 mai par les autorités de l'éducation en province et l'UNICEF au cours de la cérémonie du lancement officiel de l'enseignement à distance. C'est tout pour aujourd'hui. Merci, à la fois prochaine.